l'actualité. Olivier vient de me rappeler qu'on est jeudi aujourd'hui. C'est ça, hein? Oui. Tu penses Et vendredi? pas vendredi. Non, on n'a pas de chronique vin, rien là, Ben aujourd'hui. oui, là. ben demain, je vais leur écrire Oui. 9h demain matin à Fondation Émergence et Fierté Je Montréal. me disais, est-ce qu'il leur laisse un week-end de 3 jours Ben non. ou ils se pensent vendredi? C'est ça l'affaire. Et je vais leur rappeler ce que dit Laurent McCutcheon en 2008 pour voir, j'ai hâte de voir leur réponse. Alex, fin de la grève au massif de Charlevoix à Coudon. Énième revirement de situation, effectivement, dans la saga qui concerne l'entièreté du Québec, mais plus particulièrement la région du massif de Charlevoix. On va reprendre le travail puisque les syndiqués ont voté en faveur d'une recommandation d'un conciliateur qui avait été nommé par le gouvernement du Québec. Je rappelle un peu la saga. Au tout départ, il y avait évidemment une grève qui se concluait en ce moment et on avait voté pour rejeter au départ la proposition du patronat. Ce qui a fait en sorte que lundi, la direction du massif a dit nous, c'est la fin de la saison hivernale, on peut pas garantir la sécurité sur les pistes. Et là, finalement, mardi, on reprend part à une nouvelle ronde de discussion et là, on aurait voté à forte majorité, 91% en faveur de cette nouvelle proposition. Donc, on connaît toujours pas les détails là, dans le fin et menu détail et on connaît pas non plus quand est-ce qu'on va réouvrir là, pour l'instant les pistes du massif de Charlevoix, mais ça devrait réouvrir très prochainement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'économie de la région au grand complet, les sportifs, les vacanciers. C'est catastrophe évitée. Alors, cet hiver, habituellement, je vais tout le temps dans le sud. Je suis allé à Paris, j'ai gelé comme un fou. L'année prochaine, c'est sûr que dans le temps des fêtes, l'année prochaine, je vais aller dans le sud. Habituellement, je vais République dominicaine, Mexique, comme à peu près tout le monde là, qui voyage. L'année prochaine, Riviera-Gaza. Oh, Riviera-Gaza. Va falloir écrire un jingle ou quelque chose pour Riviera-Gaza, mais l'an prochain, c'est un peu trop vite. C'est dans 3 ans, semble-t-il, qu'on risque d'avoir une vision peut-être idéalisée du champ de ruines, malheureusement, qu'est Gaza. En ce moment, je vous présente les images ici, pour ceux qui nous suivent en visuel, qui ont été présentées. C'est à Davos. Là, ils présentent ça devant les leaders mondiaux, alors qu'ils tenaient là, le fameux Conseil pour la paix de Donald Trump, qui est joint pour l'instant par des semi-démocraties, je suis poli, et autres pays qui font la guerre un peu partout de par le monde. Et là, ils ont présenté, et par contre, je veux dire, Jared Kushner, le gendre de M. Trump, qui est le mari d'Ivanka Trump, qui est, sans avoir un poste officiel au gouvernement, lui, c'est un promoteur immobilier richissime, il a hérité d'une énorme business de son père, et c'est lui qui a initié les pourparlers pour la fameuse entente qu'il y a autour de Gaza. Et là, il a présenté de master plan. Oui, le plan de maître. Puis là, on peut voir là, des dizaines de tours d'appartements vitrés avec des terrasses qui surplombent un magnifique port et une promenade de bord de mer dans lequel il y aurait des systèmes de transport en commun, dernier cri. Ça fait Dubaï. Ça fait Dubaï. Ça fait exactement Dubaï. Puis là, dans tout ça, il dit, oui, dans 3 ans, on a déjà des gens qui sont intéressés à investir. On pourrait voir cet énorme développement immobilier. Donald Trump est embarqué en disant, moi, je suis un promoteur immobilier dans l'âme, vous savez, un lot comme ça sur le bord de mer, il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, on a bien fait de raser ça bien raide. Là, puis après ça, on va reconstruire des belles villas, puis tout ça. Est-ce qu'il va faire une télé-réalité avec ça? Honnêtement, Mais les gens qui demeuraient là, ils vont demeurer où dans Riviera-Gaza? Hey, c'est une bonne question, ça, Richard. C'est une méchante bonne bonne question. Parce que là, les chiffres autour de ça, là, lui estime que ça va prendre 25 milliards de dollars en investissement pour reconstruire toutes les infrastructures et tous les services publics sur le territoire palestinien au grand complet. Rappelle que ça, c'est à peu près 25 sacliques. Ça a l'air si on investit 25 sacliques, des gratte-ciels qui touchent le ciel, puis des promenades avec des transports en commun. Je sais pas comment c'est réalisable et humainement possible, financièrement possible. Ça à Davos. Ouais, puis là, il dit que le PIB moyen, le PIB de Gaza va être à 10 milliards de dollars. Le revenu moyen par foyer va être rendu à 13 000 $, le plein emploi à 100%. Il a présenté ça comme des emplois infinis pour les gens qui vivent à Gaza. Ils sont pas capables de les loger, de les nourrir, puis de les abreuver. En ce moment, ils sont dans des tentes en train de mourir. Puis là, ils sont là, ouais, on va faire des gratte-ciels à grandeur dans 3 ans. Ça ressemble à Dubaï. Je vous laisse juger là-dessus, moi. Sincèrement, j'ai écouté la présentation puis je suis tombé en bas de ma chaise. Les gens à Davos devaient avoir comme la gueule ouverte en fin. Je pense que ça fait quelques jours que les gens à Davos ont comme la gueule ouverte puis ils font « Eh boy, qu'est-ce qui se passe? » En tout cas, c'était le grand plan pour la Riviera-Gaza.
Stéphanie. Ben, je fais un petit retour sur les Oscars parce que c'est cet avant-midi qu'on a dévoilé les finalistes de la prochaine cérémonie et c'est Sinners de Ryan Coogler qui a le record, en fait, de nominations. On parle de 16 nominations. Le record de l'histoire De des l'histoire. Oscars. Donc, c'est le meilleur film depuis que les Oscars existent. C'est Sinners. C'est-tu? Mais Ça, c'est attends, le c'est vrai, là, c'est le film- record de tous les temps de nomination? Oui. Oui, parce que l'ancien record, c'était 14 citations et c'était détenu par All About Eve, 1950, Titanic, 97 et La La Land, 2016. C'était le maximum de nominations qu'un film avait eu, c'était 14. Et là, ben, ça dépasse. Avez-vous vu Sinners? J'ai pas vu. J'ai jamais Sinners. même entendu parler de ce J'ai film-là. pas vu. Ben ouais, c'est un film de vampire Oui. qui se passe dans les années comme 1920. 1930. C'est afro-américain, 1930. Oui, c'était deux frères jumeaux qui retournent dans leur ville natale pour ouvrir un club de blues et tout ça. Mais oui, donc il y a le des vampires. film, oui, il y a des vampires qui sont attirés par la musique du cousin. C'est ce que j'ai lu rapidement, mais je ne l'ai pas vu. Ok. Fait que je ne peux pas, je peux pas commenter, mais c'est Sinners qui a le record de nomination. One Battle After Another de Paul Thomas Anderson est nommé 13 fois. Dans la catégorie Oscar du meilleur film, hein, souvent c'est l'une des catégories qui nous intéresse le plus. Les 10 films, c'est Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Une bataille après l'autre, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners et Train Dreams. J'en ai pas vu beaucoup là-dedans. J'ai vu Frankenstein, Une bataille après l'autre, mais Hamnet, moi j'ai tellement entendu que de bons commentaires. Puis j'ai manqué sa projection. Je voulais aller le voir justement la semaine passée au cinéma, mais il est sorti début décembre au cinéma, Pareil, donc déjà il faut, c'est passé. sortir des là. Kleenex pour ce Oui, film-là. Ouais. parce que ça attire les larmes. Timothée Chalamet, qui est en nomination aussi dans la catégorie meilleur acteur, aux côtés de Leonardo DiCaprio. K-Pop Demon Hunters. Oui, dans la catégorie meilleure chanson originale pour Ben Golden et meilleur film d'animation. Il faut dire quand même que c'est le film le plus visionné de l'année avec plus d'1 demi-milliard de visionnements sur Netflix. Wicked for Good, le deuxième film de Wicked, tiens donc, beaucoup trop mauvais pour recevoir une nomination. Ah, il n'y a rien, Il n'y hein? a absolument rien, même pas pour Ariana Tu l'as-tu Grande. vu? J'ai pas vu le deuxième, Rien. j'ai vu le premier, mais moi j'ai juste la phrase que justement au Golden Globes, l'animatrice avait lancée à Wicked. Elle a dit, au lieu de Wicked for Good, elle a dit Wicked for Money, en voulant dire on en a fait un deuxième, mais vraiment juste pour l'argent, là, en voulant dire que c'est pas très très bon. Mais Donc attends, aucune l'an nomination. prochain. Quoi? L'an prochain, les Oscars, attends une minute. Le Québec va briller, les Boys 6. Les Boys 6, Hey, on a appris là, ça! Ça, là, Un c'est 6e 16 film. nominations aux Oscars. Oui. Sinners, attends une minute. Attends Ouais, une minute. Mais il y a quand tu même... dis ça, mais il y a tellement de noms de films que j'ai jamais entendu parler de toute ma sainte vie que les boys pourraient être dedans. Puis Puis tu serais pas surpris. Mais il y a 2 courts-métrages québécois quand même qui ont reçu une nomination. Le film La jeune fille qui pleurait des perles, Oui. qui est produit par l'Office national du film du Canada, donc dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Je veux vous dire que ce court-métrage-là, si vous allez sur le site de l'ONF, On peut le onf.ca, voir. il est directement sur la page d'accueil. Vous pouvez le visionner. Il avait d'ailleurs remporté le prix du meilleur court-métrage au TIFF à Toronto en septembre dernier. Et il y a aussi Perfectly Strangeness qui est dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. C'est une réalisatrice montréalaise. C'est sa première expérience pour elle aux Oscars. Donc, on va surveiller ça le 15 mars. Merci beaucoup.